Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 30 avril 2024. On va aller voir vos énergies. Donc en ce moment, si vous le souhaitez, je fais une question à 15 euros, une réponse détaillée à une question. N'hésitez pas à me contacter, patiangel@outlook.fr ou sur ma page Facebook également. Vous pouvez me contacter, n'hésitez pas. Voilà, donc je fais aussi les tirages en don libre pour un domaine. Donc vous donnez ce que vous voulez dans la limite du raisonnable. Et ensuite, je fais aussi également un nouveau soin actuellement sur le nettoyage des anciennes relations au niveau amoureux et sentimental. Et dans ce soin également, on fait la demande d'une relation idéale, donc pour matérialiser une relation idéale. Donc n'hésitez pas à me demander, c'est un audio que je vous envoie. Voilà, c'est pas un audio qui se fait au téléphone. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies. Lien affectif, loisirs. Et avec l'oracle de JM. Bon, là, on voit que pour les lions, il y a quelque chose en rapport avec des liens affectifs. Donc, pour moi, durant cette période, vous allez soit rencontrer quelqu'un où il y a quelqu'un avec qui il y a des liens affectifs qui vont se renouer ou s'accentuer. C'est possible également. On vous parle aussi que vous avez besoin aussi, les lions, j'ai l'impression, de loisirs, de divertissement, pardon. De divertissement, de vous amuser, de moments heureux, joyeux. Peut-être justement le lien affectif, ça peut être aussi avec des amis. Là, on vous parle ici de loyauté, d'amitié sincère. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Avec des amis, donc j'ai l'impression que vous recherchez durant cette quinzaine des personnes fidèles, loyales, vous en avez marre des personnes qui vous mettent des coups de couteau dans le dos. Il y a peut-être eu aussi pas mal de discrimination dernièrement, et là on vous dit ici que vous voulez aussi, pour certains au niveau sentimental, vous voulez une relation qui est sûre et voilà, quelque chose de fidèle, de sincère. On vous dit aussi que vous êtes la meilleure personne à posséder, non, à pouvoir vous aimer. Ouais, donc c'est ça aussi, être loyal avec vous-même, c'est tout à fait ça. Et on vous dit ici, associé à l'amour ou à l'amitié, présage une relation à long terme. Bon, bah écoutez, là j'ai l'impression que les lions, vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en train de... Vous faites connaissance de quelqu'un avec qui vous pourriez être dans une relation à long terme. Donc c'est plutôt pas mal déjà, on va commencer par là. Alors on va aller mettre quelques cartes, si je retrouve le jeu, ça serait bien. Il est où? Donc il y a celui-ci et il y a celui-ci, excusez-moi, il était caché avec l'oracle de ton crush. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est un peu le bazar dans les cartes, qu'est-ce qui se passe? Oui, décidément, il y en a qui se cachent. Bon, c'est cet homme qui revient tout le temps. Alors, on vous dit ici que pour certains, il peut y avoir un homme du passé qui pourrait revenir ici suite à un éloignement. Si vous êtes une femme ou peut-être même un homme, il y a quelque chose en rapport avec le passé qui revient. Une union, quelqu'un avec qui il y a eu éloignement, mais quelqu'un qui pourrait être plus âgé que vous, peut-être, ou une relation ancienne, on vous dit ici. Pour une union, pour un engagement. Oui, on vous dit que c'est un homme qui s'est élevé, bon, un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui s'est élevé, qui a compris des choses et qui maintenant va vous demander pour une union plus durable, plus stable. Et là, on vous parle aussi d'une femme, vous voyez, donc c'est ça, comme s'il y a eu un genre de mûrissement. Peut-être que vous deviez travailler les choses ensemble aussi, c'est possible. Là, on vous parle ici de vacances. Alors, peut-être aussi que vous pourriez rencontrer cette personne lors d'une période de vacances. Peut-être que cette personne, elle va être en vacances, en congé, elle va venir vous voir. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui va vous proposer de venir en vacances chez lui ou chez elle. Peut-être que c'est quelqu'un qui habite loin avec l'éloignement. Mais en tout cas, il pourrait se passer quelque chose de très fort durant cette période. Alors peut-être que vous allez aussi, on vous dit ici, ça va vraiment être une période un peu, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu une période idyllique. Avec les vacances, ça me fait penser un peu à ça. Ouais.
Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui, on vous dit ici, qui a envie de bonheur maintenant. Il s'était beaucoup éloigné, on me dit, du bonheur. Cette personne, elle était peut-être pas prête à fonder une famille dernièrement. Et là, ça y est, on me dit, cette personne, elle prend conscience qu'elle a envie de quelque chose de beau avec vous, peut-être de fonder une famille, du bonheur, de partir ensemble en vacances, d'être bien. Les vacances, c'est aussi l'apaisement. Voilà, il y a quelque chose qui s'élève en tout cas dans une relation. Après, ça peut être aussi votre couple actuel pour certains. Hein. Peut-être que votre couple y avait été un peu chamboulé dernièrement. La vieillesse, ça peut vouloir dire aussi qu'il y avait été un petit peu dans la routine du passé, hein, un peu dans le passé, un peu trop, voilà, ça vous vous éloignez peut-être petit à petit. Et là, pour moi, il y a un regain d'énergie pour certains. Vous pourriez peut-être même partir en vacances en famille, ça va vous faire beaucoup de bien pour votre relation, on vous dit ici. Hein. Bon, ok, ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup de difficultés, hein. Ça a été un peu compliqué, mais ça y est, vous vous éloignez des difficultés. Peut-être que dernièrement, il y a peut-être eu aussi des soucis dans votre famille, des choses comme ça, et ça a mis un petit coup dans votre relation. C'est possible également. Hein. Ou ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient. Hein, vous allez peut-être reprendre contact aussi avec quelqu'un de la famille. Pourquoi pas? Tout le monde ne va pas être en... C'est pas forcément que du sentimental, mais ici on voit une relation avec quelqu'un peut-être du passé qui revient dans votre vie et avec qui ça va... vous allez passer des bons moments. Peut-être aussi aller revoir des familles, la famille. On parle de vacances. Aller voir peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Qui peuvent être quelqu'un de la famille ou autre. Hein. En tout cas, vous allez passer des bons moments. Alors, sur l'homme, nous avons la transformation. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose, il y a un grand changement, une évolution par rapport à un homme ici. Ou si vous êtes un homme, vous êtes en train de vous métamorphoser. Bon, après, comme je vous ai dit, ça peut être aussi... vous qui êtes en train aussi, au niveau de vos énergies masculines, il y a quelque chose qui est en train de se faire, hein, que vous soyez homme ou femme. Ça peut être... vous allez retrouver un peu plus de ténacité, de courage, de volonté, d'action aussi. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été... ouais, ça faisait longtemps que ça a duré. Peut-être que la vieillesse, c'est quelque chose qui dure dans le temps ou des choses qui étaient dans le passé. Et on vous dit, vous gardez espoir. On parle de souhait exaucé. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous espériez depuis très longtemps. On parle ici que c'est comme si ça faisait très longtemps que vous attendiez cet homme ou cette femme. Ou que vous attendiez le retour aussi, c'est possible. Hein. Et là, on me dit que ça y est, c'est comme si vos prières étaient exaucées. Alors, on a quoi ici? On parle du sanctuaire. On a ici l'isolement volontaire, le refuge et la retraite. Ouais, j'ai l'impression que vous vous êtes isolé volontairement. Pendant un moment, j'ai l'impression que vous... Alors, soit c'est cette personne qui s'est isolée, soit c'est vous. Mais il y a eu une forme d'isolement. Et là, on me dit que ça y est, vous êtes prêt à... c'est comme si vous avez fait comme une retraite spirituelle. Vous voyez, pour certains, vous avez compris des choses, vous avez travaillé sur vous. Et là, vous êtes prêt à l'union, on vous dit. Vous laissez le passer. Ouais, on vous dit son de guérison. Et ouais, on vous dit ici que peut-être aussi pour certains, vous êtes en train de travailler beaucoup sur le passé. On me dit que la musique, ça peut vous aider. Travailler avec peut-être des sons de guérison, la musique, des choses comme ça. Ou peut-être que pour certains, vous étiez toujours en train de... On me dit ici d'avoir toujours la même chanson. Alors, ça me fait penser à... Peut-être qu'à chaque fois, vous rencontriez des personnes qui vous faisaient toujours la même sérénade. On vous dit, hein, c'est un message précis. Et là, on me dit, ça y est, là, c'est le passé maintenant. Faut plus rester là-dessus. Hein. On vous dit que vous vous éloignez. Il y a un éloignement. Vous partez. Alors, peut-être que pour certains, vous allez partir aussi. Vous allez peut-être déménager. On parle de la maison. Alors, soit c'est une personne qui s'est éloignée de vous par rapport à la famille. Ça peut être ça aussi, hein, quelqu'un de la famille qui s'est éloigné, qui revient vers vous. Un nouveau chéri, enfin quelqu'un qui habite loin de chez vous, peut-être aussi, son foyer est peut-être loin. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez séparés, qui avait quitté le nid conjugal. Hein. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. En tout cas, on a la maison, l'éloignement. Ou peut-être qu'on vous dit aussi ici, voilà, j'ai ça aussi qui me vient. Pour certains couples, il y avait une forme de, comme je vous ai dit, une forme de routine. Et le fait de vous éloigner de la maison et des soucis, ça va vous aider à retrouver du bonheur. Ça, partez quelques jours, on vous dit ici. Alors, on me dit ici qu'il y a une élévation, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. On parle de beaucoup plus de confort matériel et de générosité. Il y a une grande transformation. Alors, peut-être que vous étiez aussi en ce moment, je vous dis, hein, dans des soucis familiaux, avec des problèmes matériels financiers, ou peut-être que
votre chéri était trop impliqué dans des problèmes peut-être au niveau de sa maison, de sa famille ou je ne sais quoi, hein, on ne sait pas. Et là, ça y est, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se délivrer. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes aidé, guidé par l'univers. On parle d'espoir, de prière exaucée. Hein. Eh bien, dis donc, c'est beau. Hein. Sur les vacances, nous avons le chat. On vous dit ici, vous allez faire preuve d'indépendance. Voilà, ça va vraiment vous aider ici. Hein. J'ai l'impression que... pour certains, on me dit ici que vous avez travaillé sur vous, avec le sanctuaire et l'indépendance, le chat. Vous avez beaucoup travaillé sur vous à être plus indépendant, ou bien cette personne qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie, elle a eu besoin de s'isoler, peut-être de travailler aussi à... Alors peut-être qu'elle avait déjà une famille, elle a dû se séparer de quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être retrouver son indépendance financière, matérielle, ou peut-être quelqu'un qui devait changer de métier, et des choses comme ça, où elle a travaillé tout simplement émotionnellement sur elle-même, cette personne, ou c'est vous peut-être aussi. Et le fait que voilà, vous ayez travaillé, ou cette personne a travaillé sur elle, ça permet à cette personne d'être plus indépendante, plus sereine. Voilà, elle est prête à s'établir dans une relation. Alors on vous dit ici que vous prenez du coup, vous allez peut-être prendre vous allez peut-être prendre le train, on vous dit, ou un moyen de déplacement pour partir en vacances en famille, ou peut-être qu'on vous dit ici que cette personne va le faire des allées et venues pour venir vous voir aussi, c'est possible, hein, c'est peut-être ça aussi l'indépendance. C'est peut-être quelqu'un qui est très indépendant, qui aime aussi beaucoup sortir, voyager, etc. Mais moi, je vois quand même quelqu'un qui fera beaucoup de déplacements, peut-être au début, peut-être qu'ensuite vous vivrez ensemble, je ne sais pas. Mais là, pour le moment, on vous dit qu'il y aura des déplacements, du mouvement. Hein. Ouais, mais on vous dit que c'est une relation flamme jumelle, union sacrée ou relation d'âme-sœur. Hein. C'est pas n'importe quoi cette relation. Hein. C'est beau. Et on vous dit ici que voilà, vous rentrez en action, on parle de s'élancer, d'oser. Vous allez braver les difficultés, on vous dit ici, les lions. Hein, vous n'allez pas avoir peur. Hein, on vous dit ici que vous êtes dans l'action, voilà, vous vous élancez, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne. Oui, c'est ça, les difficultés vous font pas peur en fait, tout simplement. Alors, on va aller voir avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'il vous donne? Miroir de l'âme. Je crois que c'est miroir de l'âme. L'ange, on vous dit ici l'ange gardien, protecteur, monde angélique. Bon, en tout cas, on vous dit bien que vous êtes protégé. Hein, on vous le redit encore. Vous avez vos guides, vos anges qui sont à vos côtés et vos prières sont exaucées, on vous dit ici. Hein. Et on parle de la demeure, encore une fois, on vous dit vous vous sentez en sécurité, on parle de chaleur, de rassemblement, de relaxation, de temps de se détendre. Donc les lions, là, cette quinzaine, vous allez vraiment avoir envie d'être bien avec peut-être de la famille, vous sentir bien, en sécurité, vous vous sentez en confiance avec des personnes. C'est pour ça que on m'a dit ici avec la loyauté, tout ce qui est amitié sincère, vous allez peut-être vous reconnecter à des gens sincères ou peut-être avoir envie de vous relaxer plus dans votre foyer aussi. Pour certains, ça peut être ça aussi, avoir envie de vous retrouver un peu seul, indépendant. En tout cas, là, on me parle de détente, de rassemblement, de joie, de chaleur, vous êtes bien. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, vous êtes bien. Et bien, c'est superbe. Que voulez-vous que je vous dise? On va aller voir le message de vos défunts pour voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Le deuil, on vous dit que vous avez un deuil à faire. Et on parle ici de la joie. Vous avez fait le deuil de quelque chose. Je vais vous lire ça tout de suite. Alors sur le deuil, nous avons « Je ne suis plus là dans mon enveloppe corporelle, mais je suis toujours à tes côtés. Tout mon amour et toute ma tendresse t'accompagnent dans ton existence. Lorsque tu m'appelles, je t'entends et je te vois. L'envie de te prendre dans mes bras est si forte que mon souhait le plus cher est que tu vives dans la joie et la sérénité. Je suis bien, je suis en paix. » Voilà, alors peut-être que pour certains, vous avez eu aussi un deuil il n'y a pas longtemps dans votre vie ou un deuil d'une relation, un chéri qui est décédé ou une chérie ou un papa, une maman, on ne sait pas. Hein, et ça vous a vraiment perturbé. C'est peut-être ça aussi que vous n'étiez pas forcément bien. Et là, il y a quelque chose qui... Vous retrouvez de la joie. Hein. D'ailleurs, on a la joie qui ressort ici. On vous dit, c'est à travers toi que je continue de vivre. Cette joie est réciproque. Tout ce que tu fais est merveilleux et léger. Le tout est de savoir apprécier qui tu es pour que le monde puisse se rendre compte de la joie qui se dégage de toi. Voilà, donc là, on vous demande d'être dans la joie, les lions. Hein. C'est important. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup les anges, l'espoir. On a ici l'univers. Donc, on voit bien que vous êtes très, très épaulés. Alors, peut-être par un défunt, mais aussi par vos guides. Hein.
Oh, bah c'est plutôt pas mal tout ça, hein, dites donc. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Elle est belle, votre guidance. De toute manière, j'ai eu que des belles guidances. Alors, j'ai pas à me plaindre. Depuis que j'ai commencé les signes, j'en ai déjà fait 6, je crois. Franchement, c'est vraiment beau. Ah, j'ai oublié de vous dire la fleur de bac qui va vous accompagner, qui pourrait vous aider durant ce mois, enfin cette quinzaine. On vous dit l'impatience, la douceur et la patience. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, d'être dans cette quinzaine, dans la joie, la patience, les liens affectifs, la douceur aussi pour vous-même. Hein, peut-être pour certains, vous n'étiez peut-être pas dans la douceur dernièrement. Donc là, on vous demande d'être dans la douceur et ne pas être impatient. Alors, au niveau de langage amoureux, on vous parle ici d'avoir des échanges. On parle ici que vous allez échanger avec quelqu'un qui a plutôt quelqu'un qui est dans la douceur, quelqu'un qui a un esprit très yin, quelqu'un qui est dans une énergie yin. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme avec une énergie beaucoup de douceur justement. On parle ici d'une relation qui est très magnétique et on parle ici de beaucoup de relations charnelles. Hein. Ouais, donc là vous allez rencontrer, vous êtes dans une relation, alors si vous êtes en couple, peut-être que votre relation elle va de nouveau évoluer, hein. Vous allez communiquer différemment avec plus de douceur. Bon, en tout cas là, moi je vois clairement une relation très forte, avec beaucoup de sexualité, d'envie, de fantasmes, de désir charnel. On parle ici d'une belle union, hein, un couple qui se forme ou qui se reforme. On vous dit que vous êtes beaucoup plus zen et du coup vous allez récolter, on me parle ici de récolte, hein. Vous allez être récompensé, on me parle de mûrissement, de bons moments. Voilà, là on voit que vous êtes dans le... On vous dit les lions, c'est le bon moment. Vous allez passer des bons moments avec quelqu'un ou peut-être c'est le bon moment pour être zen. Hein. Voilà, vous allez vraiment profiter. Hein. Voilà, on reparle de la douceur et de la tendresse encore. Hein. Oui, on me dit que vous sortez d'une solitude. Vous avez été beaucoup dans l'isolement, le repli sur vous-même. Et ça y est, maintenant, on me dit vous avez envie d'une relation fidèle, stable. Vous voyez, pour certains, peut-être que vous avez dû faire le deuil de quelqu'un hein, aussi, c'est possible. Et là, on me dit ici qu'il y a de la fidélité dans cette union hein, et que voilà, c'est une invitation amoureuse. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vous invite. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui habite loin qui va vous inviter hein, aussi. Ou vous allez avoir une invitation si vous êtes célibataire. On vous dit allez-y. Hein. Pour moi, c'est une superbe relation. Allez-y. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Hein. Eh bien, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous dit ici tendresse, voilà, vous allez avoir des échanges beaucoup plus tendres. On vous dit soyez dans la communication, le partage, la tendresse. Hein. Oui, ben dis donc, ça va être superbe. Oui, on me parle ici de puissance. Hein. On me parle ici d'une personne avec qui vous allez... c'est vraiment une relation très puissante que vous allez percevoir. C'est une personne aussi peut-être qui dégage énormément d'énergie, cette énergie yin. Ça me fait penser à l'arbre hein, aussi, la terre-mère. On vous dit ici, ouais, c'est vraiment, il y a un ancrage dans cette relation, il y a des échanges très très forts, puissants, mais qui sont vraiment doux. Ouais, c'est vraiment une relation bienveillante. Hein. Alors nous avons ici la communication, on vous dit ici, hein, relation magnétique, on sent que vous avez vraiment envie de communiquer, oser parler, dire les choses avec cette personne, c'est vraiment fluide, vous vous sentez bien. Là, on a l'amour. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et on vous dit équilibre. Hein. C'est une union équilibrée hein, que vous allez, avec qui vous êtes là, hein, ou vous allez rencontrer. Hein. Alors, on vous dit vous êtes zen, vous allez faire des promesses. Vous allez avoir envie justement de faire des promesses, d'être dans des envies d'évolution avec cette personne. On vous dit que ça a pris du temps, mais enfin, vous êtes récompensé. Hein. Ouais, c'est ça. On me dit qu'il y a eu beaucoup de moments de crise dernièrement, mais là, ça y est, la tendresse est de nouveau au rendez-vous. Vous avez été à l'arrêt pendant un moment. Vous aviez vous étiez dans un état un petit peu de solitude, de repli sur soi. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous vous autorisez. Pour moi, on me dit, vous restez prudent, mais vous vous autorisez à être heureux, stable ou heureuse. Hein. Et on me dit ici, soyez plus dans la souplesse. Hein. Voilà. Donc là, on vous dit, soyez souple. Hein. S'il y a une personne qui vous invite, allez-y, quoi. Vous allez faire des rencontres, peut-être en plusieurs, mais il y en a une qui va valoir vraiment le coup. Hein. Là, je vous le dis franchement. Ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est pareil. On vous dit vraiment, soyez souple. Ne restez pas dans la solitude ou dans la peur. Hein. Surtout, c'est important. Et puis pour les couples, ben, pour moi, il y a une reprise de douceur, de communication. Hein. Vous allez vous sentir bien. Hein. On le voit hein, durant cette quinzaine, vous allez avoir envie de divertissement, de loisirs, de liens affectifs, de tendresse, hein, de loyauté.
Alors, on vous dit Six Sex Friend. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Bon, là, il y en a peut-être aussi qui se laissent pas aller, hein, forcément. Mais pour moi, votre relation, en tout cas, c'est très charnel. Mais moi, pour moi, il y a quand même quelque chose qui va évoluer. Il y en a peut-être un des deux qui bloque, hein. Bon, après, tout le monde ne va pas non plus rentrer dans une évolution. C'est sûr que ça ne va pas concerner tout le monde. Peut-être que certains, en tout cas, vous aurez une relation qui sera vraiment bien au niveau charnel. C'est déjà pas mal. On parle d'audace. On vous dit brise la glace et ose prendre des risques. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a certaines personnes qui n'osent pas prendre des risques. Hein. Vous êtes un peu encore hein, au feu orange. Hein. Et on vous parle d'enquête. Ouvre bien les yeux. Il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Voilà. Vous voyez, peut-être que là, actuellement, vous êtes avec un sex friend. Et pour certains, vous avez peur. Vous avez peut-être des peurs. Vous enquêtez encore. Bon, après, vous avez le temps aussi. Hein, mais voilà, pour moi, il y a quand même des belles rencontres là. Hein. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.